Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2020. Au programme aujourd'hui, je vais faire l'analyse de quelques matchs qui ont été joués en fin de semaine dans la NFL, avec les prédictions que j'avais données avant les matchs, bien sûr. Pour commencer, on a un match ce soir entre les Patriots et les Bills. Les Patriots, bien honnêtement, ont-ils une chance de gagner ce match? À moins de croire au miracle et au Père Noël, les Patriots ont zéro chance de gagner ce match. Mais, comme je crois au miracle et au Père Noël, les Patriots vont surprendre les Bills par le pointage de 30-28. Oh, je connais bien des gars qui sont partisans des Bills qui vont dire, voyons, Pierre, comment tu penses que Cam Newton peut faire gagner les Patriots ce soir? Je suis un éternel optimiste, malgré que je porte encore le chandail des Dolphins. J'espère tout le temps que les Pats vont gagner. Et c'est pour ça que ce soir, j'y vais avec un long shot, une victoire contre les champions de division, les Bills de Buffalo. J'avais choisi le match entre Tampa Bay et Detroit. Eh bien, j'avais prédit une victoire des Buccaneers 44-17. Eh bien, je me suis trompé. C'était encore plus un massacre que je croyais. Tom Brady et sa gang ont complètement détruit les Lions par une victoire facile, convaincante de 44-7. Dans ce match, Tom Brady a été tout simplement incroyable. 348 verges de gain par la passe, 4 passes de toucher. Jusqu'à maintenant, cette saison, celui qu'on pensait, ben pas moi, mais celui que plusieurs pensaient comme fini, Brady est rendu à 36 passes de toucher, ce qui le place quatrième. Oui, quatrième dans la NFL. Il est rendu à 4234 verges de gain par la passe. Je vais vous dire quelque chose. Si Tom Brady est fini, ben, je le prends direct là, là. Direct là, je lui fais signer un contrat avec les Patriots pour qu'il revienne l'année prochaine. Et puis, je donne le montant d'argent qu'il veut. Dans le troisième match que j'ai choisi, j'avais choisi Miami pour battre Vegas 26-25. Non, désolé, j'avais choisi Miami pour gagner ce match 36-30. Le résultat a été plus serré que je pensais. Les Dolphins ont gagné 26-25 et Ryan Fitzgerald a réussi une passe de toucher incroyable à la fin du match pour permettre aux Dolphins de rester dans la course pour une place en série. Mais là, il y a une question que je me pose, que plusieurs se posent. Euh, que va faire le coach des Dolphins pour le prochain match? Va-t-il y aller avec l'expérience de Fitzgerald ou avec le recrue Tua? Si vous voulez mon avis, moi je commence le match avec Fitzgerald. Il a de l'expérience. Et je commence avec lui. Et puis, si, admettons, le match va pas trop bien pour les Dolphins, alors là, j'envoie Tua dans la mêlée pour prendre la relève. J'aimerais pas être à la place du coach des Dolphins de prendre cette décision, car si, peu importe le choix qu'il va prendre, si les Dolphins perdent, les amateurs vont dire que le coach a fait une mauvaise décision. Je vous reviens dans pas long avec le prochain match. Hey, salut la gang, me voici de retour. Dans le quatrième match que j'ai choisi, j'avais prédit une victoire des Packers de Green Bay par la marque de 28-26 sur les Titans. Le résultat était tout simplement catastrophique pour les Titans. Une raclée de 44-14. Lors de ce match, Aaron Rodgers a réussi 4 passes de toucher. King Roger est maintenant rendu à 44 passes de toucher à un seul de son sommet en carrière. Grâce aux Packers et grâce à cette victoire, j'ai gagné 3 pizzas. Vous allez dire comment ça? C'est que sur la page de Facebook Parlons des sports, on fait des prédictions. Et avec mes chums, des fois, quand on n'est pas d'accord, au lieu de gager de l'argent, mais on gage des pizzas. Donc, en fin de semaine, j'ai gagné 4 pizzas. Ma femme Monique, elle va dire, t'as à boire, Pierre, ça n'a pas de sens. On ne peut pas manger de la pizza toute la semaine. Mais que veut dire Monique? On les a gagnés, on va les manger.
Dans le cinquième match que j'ai choisi, les Colts contre les Steelers, eh bien, il n'y a pas longtemps, j'avais prédit la première défaite des Steelers lorsqu'ils ont joué contre Washington. Eh bien, avant le match, j'ai choisi les Steelers pour gagner ce match contre les Colts. J'avais prédit une victoire de 36-30. Eh bien, les Steelers ont réussi à gagner et avec cette victoire, ils sont champions de division et redeviennent de sérieux aspirants au Super Bowl. Excusez-moi, ils deviennent de sérieux aspirants au Super Bowl. Le sixième match que j'avais choisi les Browns de Cleveland contre les Jets. Tout le monde, ou presque, tout le monde avait prédit une victoire des Browns. Mais malheur. Quel désastre. Les Browns viennent de perdre presque leur chance de faire partie des séries avec cette défaite de 23-16. Les partisans des Browns sont complètement découragés. Leur prochain match ne sera pas facile. Je crois qu'ils jouent contre les Steelers. Une victoire va peut-être les placer en série. Une défaite, eh bien, c'est fini. Une autre saison décevante pour les Browns. Oui, ça a bien été cette saison, mais le but ultime, c'est soit gagner le Super Bowl ou du moins faire les séries, ce que les Browns sont en train de tout gâcher. L'autre match que j'avais choisi les Chiefs contre Atlanta. J'avais prédit une victoire de Green Bay, naturellement. Excusez, des Chiefs. Parce que sur ma note, j'ai fait une erreur. J'ai fait l'erreur aussi. Donc, j'avais prédit une victoire de Kansas City 38-12. Le résultat était beaucoup plus serré que je pensais. Une victoire quand même de Kansas City 17-14. On sait tous, les Chiefs sont sûrement la meilleure équipe dans la NFL. Et aujourd'hui, je vais vous faire une prédiction. Ils vont gagner le prochain Super Bowl. Vous allez dire, c'est pas une prédiction difficile à faire parce que les Chiefs sont vraiment la meilleure équipe dans la NFL, la deuxième meilleure attaque avec 452 points pour une moyenne incroyable de 31 points par match. Patrick Mahomes est sûrement le meilleur corps arrière dans la NFL, mais ça va être pour un autre débat que je vais faire un petit peu plus tard. L'autre match que j'ai choisi, il n'y a pas longtemps, j'avais dit sur les gérants d'estrade que je ne pouvais pas concevoir de voir les Cowboys de Dallas terminer dernier au classement. Eh bien, depuis ce temps, 2 victoires de suite. Avant le match contre les Eagles, j'avais prédit une victoire de 23-18 des Cowboys. La match finale a été une autre victoire des Cowboys, 37-17. Eh bien, avec cette victoire, les Cowboys sont maintenant à une victoire d'une place en série. Il y a 3 semaines, ils étaient derniers. La semaine prochaine, ils pourraient faire partie des séries éliminatoires. Je crois que le match est contre les Giants, donc ça pourrait être facile. Et le dernier match de Washington est contre les Eagles. Je vais faire ma prédiction un petit peu plus tard. Alors, c'est ça, ça résume un peu 8 matchs. Euh, je ne sais pas comment a été votre Noël. Moi, j'ai passé un super de beau Noël. On n'a pas pu être en famille, comme vous le savez, mais ça a été vraiment, vraiment le fun cette année quand même. J'ai reçu 2 beaux cadeaux que je ne m'attendais vraiment pas. Je vais le partager avec vous autres parce que je trouve ça pas mal le fun. Le premier cadeau que j'ai reçu, bien, c'est mon fils Damon qui me l'a donné. En 2019, il a gagné le trophée du meilleur joueur défensif au football avec son école, la polyvalente B. Saint-François. C'est un super de beau cadeau que mon fils Damon me fait. Il va avoir une super de belle place dans le studio, ça c'est sûr. Le deuxième cadeau surprise que j'ai eu, eh bien, celui-là est vraiment spécial. Attendez, je vais aller le chercher parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul au studio. Ma femme Linda a pris congé. Alors, je te salue quand même, Linda. Je t'aime beaucoup. On se voit tantôt. Alors oui, c'est ça. Le deuxième cadeau que j'ai eu, euh, vous allez être surpris. Il est un petit peu pesant. Eh bien, un cadre de la dernière Coupe Stanley du Canadien de Montréal.
avec Patrick Roy, bien sûr. Vous savez tous que je suis un fan des Bruins, mais je ne suis pas un anti-Canadien. Je ne souhaite pas qu'ils gagnent, mais s'ils gagnent, je suis content pour le peuple, je suis content pour les femmes de Montréal. Donc, ce super de beau cadre-là va avoir aussi une place particulière dans le studio. Bientôt, je vais faire un petit montage vidéo de tout le studio qu'on a monté ici. Ça va être intéressant de voir plus que les cadres de Tim Thomas en arrière. Avant de terminer cette chronique, en fin de semaine, il y a une personne qu'on aime beaucoup qui nous a quittés. Ce gars-là s'est battu comme un gladiateur contre le cancer. Malheureusement, il nous a quittés. Derek, on te souhaite un beau voyage. Il n'y a pas longtemps, j'avais acheté ton livre. C'est super bien fait. Il y a beaucoup, beaucoup de photos à voir. Je suis pas tellement bon pour lire, mais je vais vous lire juste un petit passage. Le reste, bien, faites-vous un petit cadeau d'après Noël. Allez vous acheter le livre de Derek, ça vaut vraiment la peine. Alors, voici le petit passage que je vais vous lire. Je vais essayer de ne pas faire de faute. Derek a écrit: comme un long match de baseball, la vie nous apporte son lot de réflexions. Et c'est peut-être encore plus vrai car on traverse des périodes difficiles. Rien n'est plus important que le prochain lancé. D'où l'importance de vivre le moment présent. Respecter ses coéquipiers, ses amis, s'apprécier mutuellement, s'aimer les uns les autres. Ouf, comment ça va de l'émotion? S'entraider et se réconcilier. Il y en a plusieurs parmi mes amis qui sont au courant que ma femme, Guylaine, a traversé à peu près la même épreuve que Derek. Euh, Ça vient me chercher, ça vient me toucher. Euh, il faut tout le temps garder espoir. La plus belle preuve que j'ai, mais qu'on a, mais c'est ma femme Guylaine. Les médecins lui avaient donné 3 à 6 mois à vivre. Ça fait maintenant 3 ans. Et elle va super bien. Je suis extrêmement fier d'elle. Elle a passé des moments que j'ai pas de mots pour décrire. C'est une championne. Plusieurs personnes l'ont aidé. Alors, ça va super bien. Lors d'une prochaine chronique, je vais convaincre ma femme de venir en avant de la caméra cette fois pour nous parler d'elle, ce qu'elle a vécu, comment qu'elle s'en est sortie, l'aide qu'elle a eue. Ça va être très intéressant de l'écouter, de l'entendre. Et si ça peut aider une personne, eh bien, ça va être déjà une belle réussite pour Guylaine. Euh, elle a commencé un projet dernièrement que je ne peux pas dire. Je vais laisser la chance à Guylaine d'en parler. Ben, c'est ça. J'ai encore un petit peu le moton. Mais là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais revenir cette semaine avec une autre chronique où je vais faire, on appelle ça en anglais le top rank des équipes pour le prochain Super Bowl. Je l'ai fait pendant toute la saison. Et donc cette semaine, peut-être mercredi ou vendredi, peu importe, je vais revenir pour une autre chronique avec mon top rank et mes prédictions pour la fin de semaine qui s'en vient dans la NFL. Alors sur ça, je vous dis merci et à la prochaine.